je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme indiqué dans le titre, je vais vous présenter un haul Craftelier pour la première partie de la vidéo. Et en deuxième partie de vidéo, je vous annoncerai une bonne nouvelle, une bonne et grande nouvelle. Alors, j'ai fait une commande Craftelier il y a quelques temps. Je ne l'avais pas ouverte, enfin je l'avais ouverte, mais du coup, je n'avais pas fait la vidéo. Donc, je vais vous la faire maintenant. Je vais essayer de faire dans l'ordre. Me demandez pas les prix comme d'habitude. Il vous suffira d'aller sur le site Craftelier pour avoir les tarifs. Donc j'avais pris de chez Artemio ces petits sequins sur le thème Halloween. Donc il y a des yeux, il y a des petits fantômes, il y a des petits bonbons, il y a des chapeaux de sorcière, des citrouilles et des chats noirs. Je vous remontre le dos. Voilà pour ça. Ensuite, toujours de chez Artemio, j'avais pris des ribbons. Donc toujours sur le thème d'Halloween. Je ne vais pas les utiliser cette année, du coup ça sera pour l'année prochaine, c'est pas très grave. Ensuite, j'avais pris de la marque Minty Pepper des chipboards sur le thème de Noël. Donc ceux-là, je vais les utiliser dans les créations de cette année. Ils sont plutôt sympathiques. Ensuite, de la marque Craftelier, j'ai pris le silicone brush cleaner, donc pour nettoyer ses pinceaux. On verra, je ne l'ai pas testé, on verra ce que ça donne. Ça a l'air plutôt pratique, on verra bien. Et puis, j'ai également pris un brailleur, donc vous savez, les rouleaux. Donc ça, j'ai pris leur marque à eux. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'utiliser pour faire mon mix média sur ma Jelly Plate, mais en tout cas, ils disent que le rouleau permet de faire adhérer facilement les matériaux tels que le vinyle ou le tissu sur les tapis de découpe de nos machines et qu'il élimine les plis et les bulles d'air de ces matériaux. Il peut également être utilisé comme rouleau sur les blocs encreurs. Et du coup, il prolonge la durée de vie de notre tapis de découpe. Je pense que d'utiliser le rouleau, au lieu d'utiliser une spatule, effectivement, ça abîme certainement moins les tapis de découpe. Donc, on verra, on testera et on verra bien. Ensuite, chez la marque Ranger, j'ai pris la Distress Texture Paste Black Opaque. Pareil, je l'avais pris pour l'utiliser pour mes créas d'Halloween, mais Halloween, là, j'ai tout rangé, c'est fini, donc je la testerai l'année prochaine ou sur d'autres créations, je verrai bien. J'ai également pris les Mikasten Noël, donc celles-là, je les avais pas, je crois que c'est la première série. Donc, il y a deux lots. Donc là, on va avoir la Winterberry, la Snow Flurries et la Holly Branch. Donc rose, bleu et vert. Et le deuxième, on a du Peppermint Stick, Frost Juniper et Trilot. Donc pareil, un vert plus foncé, un bleu plus soutenu et du coup un rouge. Voilà pour chez Ranger. Chez Stamperia, là c'est une grosse commande. Du coup, je vous les présenterai après puisque ça va faire partie de l'annonce que je vais vous faire ensuite. Donc je vous les présenterai après. Sinon, j'ai pris des tampons clear thème Noël, forcément avec des gnomes, puisque vous connaissez tout mon engouement pour les gnomes. Donc ça, c'est la marque Craft Consortium. Donc je la connaissais pas, cette marque. C'est la première fois que j'achète des tampons de cette marque-là. Donc voilà, avec un renne. Donc on a celui-ci. Je vais essayer de vous le mettre comme ça, pour que vous voyez tous les dessins. Je suis désolée s'il y a un reflet, ça c'est la caméra, je ne peux pas grand chose. Donc j'essaye de vous l'incliner le plus possible. Après on a celui-ci. Et le troisième. J'ai également acheté 4 mini gorgeous de la nouvelle collection. Enfin pour moi c'est la nouvelle collection, je ne les connaissais pas. Donc on a celle-ci. Avec le petit cartable. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Bah, pareil, c'était pour la rentrée des classes, je pense, parce que là, elle a sa petite charrette avec ses petits bouquins. Celui-ci avec son petit cerf-volant. Et celui-ci
avec sa petite valise et son petit parapluie. Voilà, donc pour faire de la carterie toujours. Je les trouve plutôt sympathiques. Ils n'étaient pas très chers, je crois qu'ils étaient à 2,75 si ma mémoire est bonne. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et après, c'est que des produits Stamperia, donc je vais vous les présenter, ce qui fait qu'après je pourrai enchaîner sur l'annonce que j'avais à vous faire. Donc j'ai acheté de la poudre à céramique de chez Stamperia, elle est en promotion. Je vais la tester, puisque moi j'ai l'habitude de travailler avec le plâtre résine de chez PBO, mais qui coûte... qui est relativement cher, puisque je crois que je le paye 12,49 € le kilo. Et là, quand j'ai fait mon calcul, donc là, j'en ai acheté 2 pots. Donc, c'est des pots de 400 grammes. Et quand j'ai fait mon calcul, je crois que les 3 pots me revenaient à même pas le prix du kilo de PBO. Donc, du coup, je vais la tester. On verra si elle est pour moi mieux ou pas. On verra. Je vous redirai ça, si je préfère du coup la poudre céramique à la poudre plâtre résine de chez PBO. Au pire, si vous voulez, je pourrais vous faire un test, un crash test de ces 2 produits-là. Comme ça, on pourra les comparer si ça vous dit. Vous mettrez des commentaires et vous me direz si vous avez envie de voir le crash test ou pas. Après, j'ai pris des tampons. Alors, celui-ci, j'étais persuadée que je l'avais déjà, mais en fait, non, j'ai que le moule. Donc, j'ai acheté celui-ci. Donc moi qui suis fan de marque-page, c'est surtout pour les utiliser, celui-là et celui-là dans les marque-pages. Après celui-là c'est un tampon de fond, donc ça c'est un nouveau, enfin moi je ne le connais pas non plus. Je pense qu'il fait partie des nouveautés parce que je ne l'avais jamais vu encore, donc c'est celui-ci, il est très très grand. Hop, vous voyez il est très grand, je peux vous donner la taille si vous voulez. Il mesure, donc le tampon en lui-même fait 18,5 par 14, donc c'est un gros tampon de fond. Donc du coup on pourra l'utiliser en plusieurs parties, hein, sans utiliser la partie complète. Il pourra servir sur plusieurs parties. Et j'ai pris également celui-ci, pareil, je pense qu'il fait partie des nouveaux parce que je ne les connais pas non plus. Donc celui-là, et du coup pareil au niveau de la taille, c'est la même taille que celui que je vous ai montré précédemment. J'ai acheté je cherche mon mot. J'ai acheté de la cire, voilà. Donc celle-ci c'est Dark Blue, donc bleu foncé. Je l'avais pas celle-là, donc je vais la tester. J'aime beaucoup les cires de chez Stamperia, moi qui fais beaucoup de mix média ou là qui fait des créations Halloween où j'ai mis beaucoup de cire dessus. Je me suis dit tout doucement il faut que j'en achète, hein, forcément des couleurs que j'ai pas. Donc du coup j'ai pris celle-ci. Et puis j'ai acheté les nouveaux moules format A5 qui viennent de sortir tout juste. Donc ils font 10,5 par 14,8 sur le thème mer, on va dire. Désolée pour le bruit. Donc il y a celui-ci avec des bouteilles. J'ai celui-ci sur le thème mer vacances. J'ai les coquillages comme ça. Ensuite, celui-là, c'est plus un tampon de fond avec des engrenages. Donc moi, je vais le servir comme tampon de fond. Enfin, tampon. Comme moulage de fond plutôt. Donc là, on a effet bois. Et puis là, on a une frise avec des engrenages. Il y a également celui-ci. Celui-là, on le connaît en plus grand. Il n'y a pas de nom. Je ne peux pas vous donner les noms parce que j'ai pas de nom. J'ai juste les références. Donc avec les tuyaux. Voilà. Et puis, toujours en moule souple, j'ai pris celui-là sur Noël, donc des flocons de neige. Donc toujours de chez Stamperia. Après, je passe au moule plastique. Je ne sais pas comment on peut dire. Donc en format A4. Donc j'ai pris celui-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, si c'est bon. À la caméra. Hop. Donc on a celui-ci. Les moulages sont assez grands, hein. Par exemple, ce moulage-là, quand le moulage va être fait, ça va mesurer 12 de haut sur 16,5 ici pour la partie la plus large. Et celui-là, c'est pareil. Il va faire 19 de long, celui-là, pour la partie la plus longue sur 13 de hauteur. Donc voilà, pour celui-là. Après,
j'ai pris celui-ci avec les appareils photo, les jumelles. Je l'ai trouvé plutôt sympa quand on fait des créations vintage, shabby, les vieux appareils photo. Et puis celui-ci, alors c'est les monuments de Paris, hein, donc on va retrouver la Tour Eiffel forcément, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, et puis après il y a un violon avec une valise, c'est écrit Bon Voyage. Et là, le violon, c'est écrit C'est la vie. Donc voilà pour ça. Et après, c'est des petits formats A5. Donc j'ai celui-ci sur le thème des pâtisseries gourmandises. Ils ont sorti une série sur le thème vitrine de Paris, je crois, au niveau des papiers. Du coup, moi, j'ai juste pris les moules. Donc il y a celui-là. Après, il y a celui-ci qui va aller avec le tampon que je vous ai montré tout à l'heure, avec ce tampon-là, qui se marie très bien avec. Et pareil pour celui-là. On va pouvoir les utiliser. Donc celui-là, c'est vraiment plus des moules qu'on va utiliser avec la pâte de texture. Hein. On ne va pas les utiliser. Enfin, je ne vais pas pouvoir couler de la résine ou du plâtre là-dedans. Ça ne va pas être possible, je pense. Ça risquerait de casser au démoulage. Il faudra que je teste. Donc voilà pour ce Stamperia. Ça, c'était la grosse commande. Et après, j'ai 2 tampons de chez Studio Light. Donc ça, c'est pour mon côté grunge que j'aime beaucoup. Donc c'est 2 tampons Noël. 2 tampons automne, pardon. Donc j'ai celui-ci. Je vous montre le derrière. Et le dernier, c'est des champignons. Voilà, donc ça c'était le haul de chez Craftelier. Jolie commande. Maintenant, il n'y a plus qu'à la ranger. Et du coup, je vais pouvoir enchaîner avec la nouvelle que j'avais à vous annoncer. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de produits Stamperia et énormément de moules. Puisque la nouvelle, c'est que j'ouvre ma boutique en ligne. Donc qui va être ouverte là dans les semaines à venir. Elle va s'appeler Demain une création. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo puisque je vous présenterai la boutique concrètement. Je vous donnerai le lien de la boutique où vous pourrez me retrouver. Vous pouvez en attendant me retrouver sur Vinted. Ça, c'est toujours d'actualité. Et dans la boutique, en fait, je vais vendre en priorité mes créations. Donc mes grosses créations. Celles qui me suivent, elles ont dû voir un peu passer sur Insta ou sur mon Facebook des créations Halloween qui ont été vendues. Donc il y aura ces grosses créations là ça va être plus les créations de Noël, mais en même temps je vais mettre en vente toute une partie de moulage. Donc vous retrouverez des moulages sur le thème Noël. Alors vous les retrouverez ou en plâtre résine ou directement en résine époxy. Donc les prix seront différents en fonction de la matière. Je vais les mettre, je vais commencer tout doucement à en mettre. Donc là, vous allez trouver en priorité ceux de Noël en résine époxy, puisque j'en ai déjà d'avance de fait. Donc ils vont être mis en vente en premier. Vous retrouverez également sur la boutique des kits carterie. Donc ça veut dire que je ferai une carte. Je montrerai le tuto que je mettrai sur YouTube en privé. Donc il sera réservé aux filles qui auront acheté le kit. Du coup, elles auront accès à la vidéo. Bien entendu, avec le kit, elles auront le tutoriel, mais en parallèle de ça, je ferai une vidéo explicative. Et puis, je pense que je ferai une vidéo sur la carte qui sortira en kit. Comme ça peut vous permettre de vous décider à l'acheter ou pas. Et je pense, alors peut-être pas tout de suite, parce que du coup, la boutique va démarrer tout doucement. On va y aller progressivement. Mais par la suite, je pense qu'il y aura des kits embellissements. Donc, dedans, vous retrouverez des création moulage, des moulages en plâtre résine, en plâtre ou en résine, des embellissements faits maison, je pense aussi, beaucoup. Et je vous ferai un petit kit, je pense, qui sera mensuel et qui du coup, en parallèle, permettra peut-être au groupe de faire des créations et du coup, de vous présenter le kit, de travailler sur des créations en thème avec ce kit-là. Et voilà, en fait, il y a plein d'idées. Maintenant, il faut les mettre en place. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la boutique ouvre là, bientôt. Donc, tout doucement, vous allez pouvoir trouver en priorité, pour commencer, des moulages pour vous, les scrapeuses. Après, les personnes qui veulent
acheter les créations finies, il n'y a aucun problème, il y en aura aussi. Et vous me retrouverez pour l'instant un petit peu sur Vinted, un petit peu sur Etsy, je pense, dans les premiers temps. Mais de toute façon, dès que la boutique sera ouverte et dès que les premiers articles seront mis en ligne, je reviendrai vous faire une vidéo là-dessus. Je ne vais pas arrêter cette chaîne-là et en rouvrir une autre spéciale pour la boutique. Du coup, cette chaîne-là va continuer de tourner. Juste, je vais changer le nom puisqu'elle va prendre le nom de la boutique. Donc, à partir du mois prochain, eh bien, les vidéos sur YouTube seront... ça s'appellera plus Love and Scrap, ça s'appellera Demain une création. Et vous me retrouverez comme d'habitude, plus régulièrement du coup, puisque là, ça fait un petit peu que j'étais pas venue. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous représenterai la boutique plus en détail, comme je vous l'ai dit, dans quelques temps. Mais voilà, ça c'était la bonne nouvelle, donc ça ouvre prochainement. Sur internet, il n'y aura pas de boutique physique, donc pour celles qui sont pas très loin, ne me demandez pas, on peut venir, non, c'est que sur internet. Je suis en train de travailler sur les tarifs de livraison et encore un petit peu ces choses-là, donc c'est pour ça qu'en priorité ce sera sur Etsy. Celles qui me connaissent peuvent toujours venir me voir en privé. Et du coup, on pourra passer par Vinted pour les frais de port et tout ça, les frais d'envoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur la boutique, les paiements seront PayPal et carte bleue uniquement, pas de chèque, ça c'est clair. Et les envois seront en priorité Mondial Relais. Elles se feront que 2 fois par semaine parce que à côté de ça, il faut aussi que je crée, il faut aussi que je fasse les moulages, il faut... Voilà. Donc, voilà. Donc, vous me retrouvez bientôt avec ma boutique et avec les premiers moulages pour vos créations de Noël. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous!